Daf Ayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Lamed Zayin. Reprenons au milieu de Lamed Zayin, nous avons une Mishnah. La Mishnah, elle a dit Balo le Mizracha Azara, les Tzafon à Mizbeach. Alors maintenant on continue, on est en plein dans le service. C'est-à-dire maintenant, Bémet, on avance. Et bientôt, on va commencer à parler du Seir Lachem et du Seir Lazazel. Alors on nous dit comme ça. Balo le Mizrach Hazara, le Tzafon Mizbeach, Hasagan Miemino, Verosh Bet Av Mismolo. Comment on regarde la scène? Comment il est? Quand on le voit, lui, le Kohen Gadol, il a le Zgan. Le Zgan, ça veut dire le préposé, l'adjoint, le vice, à sa droite. Son remplaçant au cas où. Ken, Zgan. On va regarder qu'est-ce que c'est la racine du mot Zgan. Balo le Mizrach Hazara, le Tzafon à Mizbeach, Hasagan Miemino, donc le remplaçant à sa droite, Verosh Bet Av Mismolo, celui qui est le chef de la maison paternelle des gardes qui sont en train d'effectuer, de travailler à gauche. Vesham Shne Seirim, devant lui il y a deux boucs. Ve Kalpi Aitasham, et il y avait une urne là-bas. Et Uba, Shnegorale, et il y avait là-bas deux sorts, c'est-à-dire deux tablettes sur lesquelles une va être marquée l'Hachem et une, elle va être marquée l'Azazel. Alors c'est sur ça qu'on est en train d'apprendre maintenant. Et Uba Shnegoralim, Shel Ashroua. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Shel Ashrouayu, Ve Hassan Ben Gamla, celui qui les a réalisés, c'était Ben Gamla, Shel Zaav. Ils étaient en or. Vayu mazgirim otolishvach. Et on mentionnait toujours cet homme-là pour son mérite. Ben Katin, Asayud Beddat Lagior. Nous avons un autre aussi, qui s'appelle Ben Katid. Il a fait 12 robinets pour l'endroit où on se faisait Netilat des mains et des pieds. Chez Loaya et la Shnaim, qui au départ, lui, n'en avait que deux. Vaf Ouassa Mouchni le Kior. Et lui aussi, il a fait un système de poulies pour le Kior, puisque vous allez voir, il descendait sous la terre. Chez Loyu Memav Nifsalin Belena, pour ne pas que les eaux, elles soient touchées du défaut de l'ina, c'est-à-dire d'avoir passé la nuit. Munbaz Ameler, Aya Ose, Kol Yadot Akelim, Shel Yom Kippourim, Shel Zaav. Le roi Munbaz, il a fait que tous les manches des ustensiles de Yom Kippourim étaient en or. Il est ni Imo, mais sa maman, elle s'appelle Ilani Amalka. Oui. Il est ni Imo, Asta Nivrechet Shel Zaav, Al Petar Betaichal, Al Petar Haechal. Elle avait fait comme une Nivrechet. Rashi nous dit ici, Nivrechet, si vous voyez Rashi de Nivrechet, Acharnoua, c'était broche, et Nivrechet, Menorah. Menorah, il nous dit Rashi. Elle avait fait donc comme un candélabre chez le Zaav, Al Petar Echal, Ve'af Iasta Tabla shel Zaav, chez Parashat Sota Ketuva Alea. Elle a fait aussi comme une tablette en or, sur lequel était explicitée la Parashat de la Sota, la femme qu'on accuse d'avoir trompé son mari. Et Nicanor, encore un autre maintenant, on va parler de Nicanor, Nasu Nissim de la Totav, lui, il y a eu des miracles qui ont été faits avec ses portes, Veayu Mazgirim, Otan Lishvar, tout cela, on les mentionne pour le Shvar. Alors on regarde Rashi rapidement, Balo le Mizrach, c'est-à-dire Rashi nous explique maintenant, Choser Achorav Letzad Mizrach Samour la Petar. Il se tourne maintenant, il revient en arrière. Là, il était vers le Kodesh. Maintenant, il va un peu en arrière, près de la porte. Chez Loayu Marnissim Aseirim la grille, et là, chez Yu Betor Halal Azara. Les deux boucs, on les rentre pas pour faire le tirage au sort. Mais eux, ils restent à l'intérieur de l'espace du parvis. Kedirtiv et Emid Otam, Lifne Hashem. Aval le karvan kolkar le tzadaechal. Mais attention, faut pas non plus trop les rapprocher du côté du bâtiment. Ad sheuba li shorto, ayu makrivim oto kedetnan le kaman, comme on va voir dans Nun Gimel, eviulo et asair shachato vechule. Donc là, on est en train de commencer à prendre l'endroit et la disposition pour pouvoir parler du Seir Lachem et Seir Lazazel. Les tzafon amizbeach, kelomar, mashur keneged amizbeach le tzafon. C'est pas exactement au nord, mais c'est plutôt orienté un petit peu vers le côté nord, celui qu'on voit quand on monte sur le Mizbeach, Shiye Keneged Avir, chez Ben Mizbeach le Tzafon. Il faut qu'il soit dans cette bande d'espace que si tu projettes le Mizbeach vers le mur en face, alors cet espace-là, ça s'appelle celui-là. Da Falgav de lo Shachit le Acha,
Il dit, mais c'est pas là qu'on va lui faire la shrita. Il dit, oui, mais Mikol Makom, Kol Maasav, Teunim Tsafon. Tout ce qu'il fait, ça doit être au nord. Vashmainan, She'en Tsafon, Keneged Mizracho Shel Mizbeach. Et on vient nous dire, attention, si tu allais maintenant du côté Mizrach du Mizbeach, c'est-à-dire celui quand tu montes, celui qui est vers la droite, ça non. Alors, Kalpi, Escrin Belaz. Alors, l'urne ici, Rachid l'appelle un écrin. Et Shel Ashroua, broche. Je ne sais pas comment on traduit en français broche. Un arbre, mais le derrière, comme oui. Yoshua ben Gamla, Keshenitmane Bekeuna Gdola. Alors maintenant, le premier dont on a parlé, Yoshua ben Gamla, lui, il était un Kohen Gadol. Ben Katin, aussi Kohen Gadolaya. Asayud Beddad, Leyetsi Katamaim. Comme ça, il y a plus de Kohanim qui peuvent venir faire Netilat Yadayim et Raglaim ensemble. Mumbaz, Mefaresh Begmara, Gilgal, Leshakea Bobebor, Shayou, Memav, Mehubarim, Memeakior. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille pour faire que l'eau qu'on va puiser, elle est toujours attachée à sa source, à la nappe phréatique là-bas, à la rivière. Ve'ilo avum ifsele belina lefi shekitshu bakeli ve'lo kavod kodashim ou li pasel maim kedoshim. Alors quel est le défaut exactement, si vous voulez? C'est pas exactement un défaut de korban, parce que l'ina be korban, c'est marqué, mais là c'est pas vraiment le korban, là c'est plutôt que c'est des eaux consacrées, et c'est pas beau qu'elle passe la nuit. Nivreshta menora, vedomelo besefer Daniel lekabel nevreshta de dahaba bemaase balshatzar. Avec Balthazar, à un moment, il y a une histoire avec une menora. Et chez Parashat Sota Ktuvalea, velo istarir la vie Torah lirtov mimena Megillat Sota bamigdash. Quel est l'avantage d'avoir déjà écrit une Megillah comme ça? L'avantage, elle est que comme ça, s'il y a une Madame Sota, alors on n'a pas besoin de perdre le temps d'écrire au Bet Amigdash. Nikanor nasunissim ledlatotav, Shema ish Nikanor. Venes shelo meforash begmara. Et on va voir dans la page de demain le Nes. Chazak. Allez, maintenant on a bien regardé la Mishnah, on peut regarder la Gemara. La Gemara, elle nous dit au départ, Midekamar le tzafon amizber, miklal de misber lav betzafon kai. La Gemara nous dit, attends, quand on nous a dit au nord du Misbéar, au nord de l'autel, si l'autel il se tient déjà au nord, le nord de l'autel, ça sert à rien de dire ce mot-là, puisque l'autel est déjà au nord. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Mide kamar le tzafon à Misbéar, mikla de Misbéar lav betzafon kai mane. Alors ça s'appelle Rabbi Eliezer ben Yaakov, Detania tsefona lifne Hashem, shiye tzafon kulo panouy. Oui, et divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara nous a dit, regarde, on a vu dans la Gemara, avec Rashi, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller tirer la bête, de l'amener un petit peu en face du Misbeach et du côté nord? Hein, ça voudrait dire qu'il n'est pas au nord, comme il nous dit Rashi, en klum mina Misbeach betzafon azara, veyavu kaime keneged amizracha shel Misbeach, pourta, lav betzafon kamaye. Rashi explique, même si tu décales un petit peu, c'est déjà plus vraiment le nord. Alors, Ve'areisha Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon hi. Alors la Gemara elle dit, mais alors comment tu fais la Mishnah? Il y a deux Tanaïm. Alors la Gemara elle nous dit, non, Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut dire que ça va tout comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vetna, Vetane, Beben Haoulam, ou le Misbeach. Comment il faut dire? Il faut dire en fait, tu sais comment c'était ici? Il faut dire que il était Ben Haoulam le Misbeach, prend la partie qui se trouve entre le grand bâtiment et le Misbeach, et c'est sur ça qu'on a dit si c'était au nord. Après on a dit Asgan mimino verosh bet av bismolo. Hazamar Rav Yehuda hamealech le yemin rabo arezebour. Alors, on va parler maintenant de Derech Eretz. Comment le Derech Eretz des Talmidei Chachamim. Celui qui va à la droite de son Rav, c'est un amaret, c'est un ignorant. La Gemara dit, alors regarde, Tnan, Asagan miyemino verosh av beddin bismolo. Ben regarde, qui est-ce qui est le plus important? Le av beddin ou le sgan? Qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Rashi, regardez, Arezebour, Afilu bederech eretz enobaki. Vous voyez ce qu'on dit? Même dans les lois de derech eretz, il y connaît rien celui-là. Maintenant, comment il dit Rashi? Oui, Ve'od Tanya, on a enseigné aussi dans la Braïta, il y en a trois qui marchent sur le chemin. Alors il faut dire comme ça, Arav Baemsa, Gadol Bimino, tu prends maintenant la droite du Rav, il faut se mettre le plus important des élèves, oui, et Vekatan Mismolo, Vechen Matsinu Bishosha Malaché Asharet Shebaou Etzel, Avram, et regarde, il y avait, tu vas voir aussi,
quand il y a eu les 3 anges qui sont venus visiter Abraham, il y avait Michael Baemsa, lui c'est le plus grand, Gabriel Beyemino, et Raphaël Bismolo. Alors la Gemara dit Targuma Rav Shmuel Bar Papa Kamede Ravada Kede Sheitchase Bo Rabo. La Gemara dit oui, mais ça c'était pour que son maître il soit recouvert. Vatania Mealer Keneged Rabo Arezebour. La Gemara nous dit mais pourtant tu nous as dit que celui qui marchait comme ça à côté de son maître il était ignorant même dans les lois de Deretz. Achore Rabo Arezemigase Arwar. Et si il marche derrière, alors là c'est un orgueilleux. Alors la Gemara nous dit, Nachon, tu as raison, tout est vrai ce que tu dis, mais des Metzadeh d'Atzloudé, là on parle qu'il s'incline légèrement. Rashi, Vechen Masinu, Bemalacha Sharet. Ça c'est important ce Rashi, on ne peut pas le sauter. Midirtiv Shlosha Nitzavim Alav. Il faut faire la scène tranquillement. Il y a Avram Avinu, il y a les anges. Il y en a 3 qui se trouvent sur lui. Quand on dit sur lui, ça veut dire à côté de lui. Miklal She Besora Achat Avuka, Beshura Achat Avukaime. Il faut les imaginer, ils étaient tous sur la même ligne. Ze et Ze. Deize achar ze kaime, enze nitzavim alav. Et la Rishon. Là, si tu dis que tous, ils se tenaient à côté de lui, ou au-dessus de lui, si tu veux dire le Midrash, alors ça veut dire qu'ils sont sur la même ligne, sinon ils sont décalés. Kedesh yitrase bo rabo. Hadekatane mimino, lo sheyelech etzlo. Oui. Et la achat, avukaime ze etzel ze. Dehize achar ze kaime, enze, pardon, j'ai sauté la ligne, ou miou, non, je venais, on a, alors, kede, shid kase rabo, bo rabo, hadekatane miemino, lo sheyelech etzlo, et là, me'achorav, c'est pour ça que la Gemara va sauter en l'air. Elle dit non, il était pas à côté, il était derrière. Ou miou gadol le yemin, vekatan le tzad smol, quand tu prends le référentiel du maître, à sa droite il y a le grand, à sa gauche il y a le petit. Oui, et Gadol Ushneem Achore Arav Mamash. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez remarqué une chose là dans la disposition des anges? Hein? Comment on a dit ici? Les anges, comment ils sont mis? Vous avez vu? Il y a à qui on a mis à droite? On a mis Michael au milieu, et après on a mis Gabriel à sa droite. Et on a mis Raphaël à sa gauche. On a de Gabriel, c'est la Gvoura, on l'a mis ici à sa droite, manienne. Alors, bon, c'est vrai que quand nous on le regarde arriver, il est à notre gauche, mais bon, étonnant. Alors la Gemara nous dit, Vekalpi Aitasham Uba Shne Goralot. Il y avait un écrin, nous a dit Rashi. Tanorabanan Venatan Aaron al Shne Aseirim Goralot, Goralot Shel Kol Davar. יכול ייתן שניים על זה ושניים על זה, תלמוד לומר גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. La Gemara te dit, regarde, on voit comment on va disposer. Aaron, il va mettre sur les 2 boucs des goralotes. Les goralotes, là, ça va être les sorts, comme des petits tablettes comme ça. Aaron. Alors la Gemara, elle dit, regarde, il y a goralote. Chacun, ça veut dire on en a 2 sur chacun ou on en a 1 sur chacun? La Gemara répond qu'on en a 1 sur chacun. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Goral Echad Lachem ou Goral Echad Lazazel. Ve'en kan Lachem et la Goral Echad. Ve'en kan Lazazel et la Echad. Tu vois que pour le Goral Lachem, il faut 1. Et pour l'autre en face, il faut 1. Yachol iten shel Shem, ve'shel Azazel alze, ve'shel Shem, shel Azazel alze. Peut-être qu'il faut qu'ils mettent sur les 2, chacun, et le Lachem et le Lazazel. Tanoud lomar, Goral Echad Lachem. En kan Lachem et la Echad. Ve'en kan Lazazel et la Echad. Alors demande la Gemara, j'ai pas compris. Azim Kenmat Talmud Lomar Goralot. Mais alors, au fond, sur chaque bête, il n'y a qu'un Goral. Alors pourquoi tu dis Goralot au pluriel? Shiu Shavim, Shelo Yase Echad Shel Zav et Echad Shel Kesef. Les tablettes que tu vas mettre, ce qui va être le sort, tu les fais les 2 de la même chose. Si tu fais un en or, alors tu fais l'autre aussi en or. Si tu fais en argent, tu fais aussi en argent. Tu fais les 2 pareils. Echad Gadol ve Echad Katan. Pareil aussi, ne fais pas un grand et un petit. Goralot Shel Kol Davar. Oui, donc tu vas faire ici, Goralot, Shel Kol Davar. Pshita, lo nitzrecha lekede Tanya, et là, alors dit la Gemara, lo nitzrecha lekede Tanya, lefi shematzinu, betzitz, shashem katuv alav, vehu shel zahav. Non, parce que j'ai trouvé déjà un vêtement du Kohen Gadol. Il y a le nom d'Hachem écrit dessus, oui, vehu shel zahav.
Yachol Afzeken, j'aurais pensé que celui-ci aussi. Talmud Lomar, Goral, Goral Riba. Riba shel Zaïd, Riba shel Egoz, Riba shel Ashachnoua. Ashroua. Il dit, tu vois, regarde, on te dit que sur la matière, on peut amener plus de choses. Si tu veux l'amener en bois d'olivier, tu peux. Si tu veux l'enlever en bois de noyer, tu peux. Si tu veux l'amener en broche, c'est comme des buissons. Je sais pas comment on traduit broche. Et, et Ben Katin, Asash Naim Asar Dad Lekiyor, maintenant on va faire beaucoup de Hagadot. Tana Kedeshi Yushnaim Asar Echav, pour que 12 de ses frères, Oya Kohanim, Aoskim Betamid, Mekachim Yadem Veragleem, Bevatachat. Comme ça ils peuvent, 12 Kohanim, se laver les mains et les pieds en une seule fois, parce qu'il y a beaucoup de robinets. Tana Shacharit Ben Milouav, Mekadesh Yada Veraglav, Mina Elion. Alors maintenant, il y a des niveaux. Le matin, il va se nettoyer de celui qui est en haut. Arvit, Beiridato, Mekadesh Yada Veragla, Minatarton. Ve'afouasa Mouchni Lekiyor. Alors après, on va parler maintenant de ce système compliqué de poulies pour faire descendre le Negel. Ça, dans les dessins, vous l'avez bien fait. Maï Mouchni Amarabaye Gilgela de Ava Meshkale. C'est un Galgal, c'est une roue qui va le faire descendre. Mun Bazamener Asakol Yadot Akelim. Navdinehu, les Didehu des Av. Alors la Gemara elle dit, mais j'ai pas compris. Tu me dis ici que Moonbaz, ouais, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que il a fait, comment la Gemara elle a dit ici, Moonbaz, ouais, Moonbaz Amelech, Asakeli et Kol Yadot Akelim de Kippour en or. La Gemara elle demande, ben j'ai pas compris. Et pourquoi il fait que les manches en or, si déjà il veut donner beaucoup? Il n'y a qu'à faire tout. Hein. Pourquoi on a besoin de faire que le manche? Alors la Gemara, Neavdenu, les Didéou des Av, pourquoi il a fait que de la, il a fait que les manches? Azamarabaye et Beyadot Sakinim. Non, quand on parle des Kelim ici, on a parlé des Sakinim. La Gemara elle objecte. Meitiveaf ou Kane Kelim. Lui, il avait fait aussi les bases, c'est-à-dire les supports des ustensiles, Veogene Kelim, et les manches, Veyadot Kelim, et les anses, Veyadot Sakinim, Shel Yom Kippourim, Shel Zaav. Donc tu vois qu'on a une liste beaucoup plus grande que la tienne. Hein. Alors, Targema Baye, Be Katata de Narge Vechetsine. Bon, alors regarde, on va parler d'autres manches. C'est pas les outils qui montent au Beth Amikdash. Il y avait des scies, il y avait des haches, il y avait comme des marteaux. Et Béhémet aussi, on peut pas faire comme ils ont des lames, on peut pas faire tout en or. Donc les manches, on a trouvé des manches. Alors, il est mis mo asta nivreshet shel zaav, et on a vu qu'elle avait mis al petach haichal. Tana beshash et achama zorachat. Alors là, on va montrer le côté extraordinaire. Quand il y a le soleil qui brille, nitsutsot yotzim mimena. Il y a comme des étincelles de lumière magnifiques qui sortent d'elle. Ve'akol yodim she'igia zman kirat shema, et Behemet, ça nous dit l'heure du Krishme. Ouais, ce serait bien qu'on ait ça. Ah, c'est bien ça quand on se lève tôt ou quand on étudie. Et on voit que, hop, ça s'allume la lumière du Kriyat Shema. C'est beau ça. Mais il dit, Akoret Shema, Shacharit Im et Anshe Mishmar, oui, et aussi Im Anshe Mahamad, Lo Yatsa, Mipne Shanshe Mishmar, Mashkimim, Vanshe Mahamad, Meacherim. Voilà, Bédiouk, un grand débat. Regarde, la Gemara, elle nous dit, ben non. On a dit que celui qui lisait le Kriyat Shema avec les gens du Mishmar, oui, le Mishmar, ça veut dire la garde. Il y en avait 24 gardes, tu partages parmi les semaines de l'année, elles faisaient à peu près en moyenne chacune 2 semaines. Ou alors les Anshe Mahamad. Ça, c'était des juifs, oui. Eux, ils sont là et on est avec les Kohanim et les Lévim, on les regarde. Loyatsa, c'est pas bon au niveau de l'heure. Mipne Shanshe Mishmar, Mashkimim. Eux, Behemet, oui, ils se lèvent beaucoup trop tôt. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils rentrent là-bas pour la Avoda, ils ont comme une permission spéciale des travailleurs de faire le Krishme tôt. Mais pour quelqu'un de normal, il n'a pas cette permission, donc lui, il n'est pas quitte. Et si c'était Anshe Mahamad, alors eux, ils auront fini le temps aussi. Oui.
Donc ceux qui étaient du Mahamad, Bichlal, eux, ils se servent pas de la lumière des étincelles que tu vois là-bas dans le candélabre. Amarabaye, Lishar, Amash de Yerushalayim. Il dit Nachon, mais ça parle pour le reste du peuple qui se trouve à Yerushalayim. Oui, c'est-à-dire tous les gens qui venaient au parvis du temple, eux, ils sont ni les Anshe Mishmar, ni les Anshe Mahamad. Alors, eux, Nechinomi, ça sert pour eux. Au début, la Gemara croyait que ça servait pour tout le monde. Alors, elle dit, il y a ceux qui font le Kriyat Shema très tôt, et il y a ceux qui font le Kriyat Shema très tard. Faut regarder qu'est-ce que ça veut dire très tôt et très tard. Hein. Aujourd'hui, nous, on dit avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est pas l'heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends ceux du Mishmar, c'est parce que ceux du... Mais il y a aussi, nous, ce qu'on a. Nous, aujourd'hui, on a l'heure du Kriyat Shema. Tu peux pas faire le Kriyat Shema avant Avodat Shachar, ni même entre le moment où tu distingues. Donc ça, c'est trop tôt. Des fois, il y avait des minyanim comme ça qui devaient se le prier très très tôt. Il y avait les minyanim en Pologne, les travailleurs. C'est très connu. Le jour, ils se lèvent tard. Et eux, ils étaient déjà très... Alors, ils avaient un minyan à eux. Mais on dit, si tu vas dans ce minyan-là, t'es pas quitte hein, du Kriyat Shema. Bon, alors, il y a un autre minyan. Eux, c'est ceux qui restaient jusqu'à la fin de la Avoda. Des fois, ça dure longtemps, le Tamid. Alors, ils faisaient le Kriyat Shema après. Donc, en fait, ils avaient perdu le temps. Donc, ne les prends pas comme modèle, ni ceux qui sont du trop tôt, ni ceux qui sont du trop tard. Mais Agnès, il faut voir qu'est-ce que c'était la limite. Ou alors, peut-être qu'ils ne faisaient pas comme aujourd'hui. Bon, Ve'af I Astatavla. Elle aussi, elle avait fait comme une tablette où il y avait marqué la paracha de Sota dessus. Shmatmina, Kodvi Megila, les Tinok, l'Itlamedba. La Gemara nous dit, regarde, tu sais que, tiens, c'est pour Ilan, ou il est Ilan. Ça, c'est dans les lois de Sofrout. Regarde, dans les lois de Sofrout, tu vas voir, est-ce qu'on a le droit, Bichlal, d'écrire un petit morceau de Torah pour que ça serve d'entraînement à un enfant qui va apprendre à étudier la Torah? Amaresh Lakish, Mishum Rabbi Yanaï, Be'alef Bet. Non, celle qu'elle avait fait, il est ni à Malka, elle était avec Aleph Bet. Aleph Bet, ça veut dire avec des initiales. Vous voyez, des fois, à la fin des Mishnayot, vous voyez, on résume des chapitres entiers de Mishnayot en quelques lettres. Oui, mais Matai Korin et Shema Baravin. Vous voyez, juste le Mem et le Kouf, et le Aleph et le Shin. Vous voyez? Alors, quand tu connais bien la Mishnah, rien que tu vois les premières lettres, tu t'en rappelles. Alors, comme ça, elle faisait la paracha. Donc, toute la paracha, elle était écrite juste avec les premières lettres. Oui? Alors, Meitive, Keshehu Kotev, Roe, Vekotev, Mashekatuv Betavla. Pas du tout, la Gemara dit, mais quand il va écrire le Sofer, oui, enfin le Sofer, c'est pas le Sofer, c'est le Kohen, quand il va s'occuper de la Dame Sota, il écrit, oui, Roe, Vekotev Mashekatuv Betavla. Au contraire, tu vois que la tabla, cette tablette-là, elle est le modèle du recopier de la Torah pour après lui écrire sa paracha. Donc le modèle, il est certainement pas écrit en initial. Hein. Alors, Emma, Roe Vekotev, Kemo Shekatuv Betavla. Bon, alors la Gemara, elle te dit non. En fait, il y avait marqué dans la tabla, il regarde dans les simanim des lettres, pour se rappeler, comme ça les sofrim, ils ont plein de moyens mnémotechniques pour bien ne pas oublier les mots et tout ça. Mais Tivé, la Gemara dit non, Keshiu kotev roe ve kotev mashekatu betabla, ou makatu betabla, im shachav ish otach ve im lo lishkav ish, im satit, im lo satit. Tu vois que la paracha de Sota, elle était écrite avec des mots entiers. Alors arrête de me dire qu'elle était écrite en initial, ça marche pas. Je te montre que c'est écrit là-bas. Alors la Gemara, elle nous dit, Atam besirugin. Non. Des fois c'était comme ça, des fois c'était comme ça. Le début du pasouk, tu l'écris complètement, mais après tu écris Berachetevot. Ça veut dire, la Gemara, elle t'a dit, regarde, c'est vrai, le début des versets, il est écrit entier. Mais au milieu des versets, c'était écrit en minuscule, en petite. Non, on va faire. Vous avez la patience qu'on fasse un? On va jusqu'à la Mishnah? Qu'est-ce que vous dites? On va jusqu'à la Mishnah, oui. Oui, on va jusqu'à la Mishnah. Alors, Nicanor, Nasunissim ledlatotav. Nicanor, il y a eu des miracles avec ses portes. Tanorabanan manissim nasu ledlatotav. Qu'est-ce que c'est les miracles qui ont eu lieu avec ses portes? Amrou Keshalar Nicanor, la vie de la Tot, mais Alexandria, chez le Mitzraïm.
quand il est allé voulu amener ces portes magnifiques travaillées, que ça venait d'Alexandrie d'Égypte, alors Bechazirato, Amad alav nachshol shebayam letov'o. Alors il y a eu une tempête dans la mer pour le noyer. Natlo achat mehem veitilu alayam. Alors il a pris une des deux portes, et parce qu'il y en avait deux, et il a mis dans la mer. Vadain lo nachayam mizafo. Mais la mer elle est restée déchaînée. Bikshu natil et traverta. Ils ont voulu mettre, les gens du bateau, la deuxième porte à l'eau. Amad ou vekarcha. Et il l'a attaché. Amar lahem atiluni ima. Attachez-moi avec elle. Miad nachaya mizafo. Immédiatement, la mer s'est calmée de sa tempête. Vaya mitztaer al chaverta. Mais il dit, tu te rends compte, j'en ai sauvé une, d'accord, mais il m'en manque une. Kevan sheigia les namala shel Akko. Quand il arrivait au port de Akko, Aïta mevatsevetzet veyotse mitachat dofane asfina. Eh bien, on a vu qu'elle flottait et elle était sous les parois du bateau, donc en fait, elle n'avait jamais quitté le bateau. Veyesh omrim bria shebayam balata veikiata liyavasha. Et il y en a qui disent non, c'est une créature dans la mer comme un grand poisson, une grande créature qu'il avait avalée et qu'il a rejetée sur la terre ferme. Vale amar Shlomo, korot batenu arazim, reitani berutim. Il dit, comme il a dit le roi Shlomo, les poutres de nos maisons, elles sont des bois puissants. Reitene berutim, altikre berutim, et la briat yam. Ne lis pas le mot berutim, mais lis plutôt une créature de la mer. Les fichar kol asheharim shayub amigdash nishtanu liyot shel zaav. C'est pour cela que toutes les portes, elles ont fini par être dorées en plaqué or. Chutz mi shahare nikanor mipne shenase bo shenasu bo nisim. Veyesh omrim mipne shenechoshtan metsuevet aita. Il y en a qui disent non, elle était en airain, mais les reins, il avait des reflets brillants. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, nechoshet kal yunita aita, vaita meira keshel zav. Tu peux dire aussi que c'était un airain travaillé, et qui hérite, et qui éclairait, ouais, et qui avait l'apparence de l'or. Il était beau comme l'or. Voilà, Hazak. Très bien. Voilà, on a fait un petit peu comme ça, pour commencer bien la semaine, Bezrat Hashem.